Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, que Dieu vous bénisse. Et ce matin et dans les jours à venir, j'aimerais nous entretenir sur un psaume extraordinaire, tellement connu dans le monde évangélique, mais connu aussi dans le monde séculier par des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Et à ce psaume, il est question du psaume 23. Certainement vous l'avez deviné, n'est-ce pas? Dans ce psaume, il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Un psaume extraordinaire, n'est-ce pas? Vous savez, à l'époque, il se racontait une histoire d'un poète qui, bien qu'il ne soit pas chrétien, mais qui se servait un peu de ce psaume parce qu'il est poète et il récitait ce psaume avec beaucoup d'éloquence dans les métros ou pour gagner un peu sa vie jusqu'au jour où, dans un métro, il va tomber sur un évangéliste qui faisait partie aussi des passagers qui étaient dans ce métro. Et ce poète va se lever pour, comme d'habitude, déclarer ce psaume et il aura droit à des cotisations, des offrandes, des dons de la part des généreux passagers. Et après lui, l'évangéliste se lève aussi et il commence par réciter ce psaume. Bien sûr, il n'est pas éloquent comme le poète, mais il avait déclaré et il y avait quelque chose de particulier dans sa déclaration. C'est ce que nous appelons simplement l'onction, la présence de Dieu, qui avait tellement touché les gens, à tel point que les gens qui acclamaient pour le poète, tous se sont mis à pleurer quand l'évangéliste commence par réciter ce psaume. À tel point qu'ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, certainement, sous l'onction de la présence du Seigneur, le poète se lève et demande à la foule: savez-vous la différence entre moi et cet homme, montrant du doigt l'évangéliste? Et ce à quoi, vous pouvez le deviner, la foule répond non. Et il va dire, la différence est claire. C'est que moi, en tant que poète, je connais le psaume du bon berger, mais cet homme, montrant encore une fois du doigt l'évangéliste, il connaît le berger de ce psaume. Chers amis, chers internautes, vous savez, et ça, je crois que c'est quelque chose de capital dans nos vies. Nous connaissons les Écritures ou nous connaissons le Dieu des Écritures. Si nous connaissons l'Éternel, ça fait toute la différence dans nos vies. Et nous sommes appelés à le connaître, n'est-ce pas? Oh, combien de choses on connaît à son sujet, mais lui, on ne le connaît pas du tout. Et on passe à côté. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à le connaître. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire connaître. Il veut se faire connaître, il veut se montrer à nous. Vous voyez? Et donc, ce poète a raison d'interpeller les gens, de les amener vers le berger de ce psaume. Vous savez, l'apôtre Paul nous dira l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, n'est-ce pas? Et ce à quoi Jésus-Christ va faire aussi allusion en parlant aux pharisiens, aux docteurs de son époque, en disant: vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Jésus-Christ qui vient pour nous expliquer le Père. Jésus-Christ qui vient pour nous amener dans l'esprit de ce que le Père a voulu dire en tout temps. En tout temps. Et lorsqu'on ne connaît pas l'esprit dans lequel le Père nous parle, parfois des gens peuvent faire des amalgames en disant: le Dieu de l'Ancien Testament est méchant, mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est le bon. Non, il n'y a pas deux dieux, c'est le même, unique Dieu, mais qui se manifeste autrement. Vous savez, parce que dans l'Ancien Testament, malheureusement, on ne connaît que la lettre, et la lettre nous amène à la mort, mais l'esprit vivifie. Alors, ce matin, si vous pouvez juste écouter Jésus, oui, peu importe ce que vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, il nous amène dans l'esprit du Père. Il nous amène dans l'esprit du Père. C'est pour ça que Osée peut nous dire dans ses prophéties, dans son écrit, dans Osée chapitre 6, le verset 3, qu'est-ce qu'Osée nous dit? Osée nous dit: connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie,
comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Connaissons, mais cherchons à connaître. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.